Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, etc. etc., etc. Aujourd'hui, on fait le 32e podcast et en regardant l'historique des anciens podcasts, je voulais voir si j'avais eu des commentaires. Et les amis, on commence direct. Vous ne m'avez pas mis de commentaires depuis le 11 novembre. Alors là, ça la fout mal. Je vous le dis, ça la fout mal. J'ai 90 likes, quelque chose comme ça. Hein. J'ai 90, c'est 5 étoiles, une étoile ou voilà, j'ai 90 notes. Mais 4,9 sur 5 sur les avis. Mais par contre, le dernier avis date du 11 novembre. Donc vous allez vous sortir les doigts du cul et aller mettre n'importe quoi comme commentaire, un commentaire de référencement. Et comme ça, voilà, on aura un peu moins l'air con qu'un truc qui date du 11 novembre. Là, on est quand même aujourd'hui le 12 avril. Ok, d'accord, on va commencer direct. Donc aujourd'hui, on va parler d'un podcast. On va retracer le dernier. C'était il y a presque un mois. J'ai voulu péter la gueule de Caroline Artaud. Moi, j'ai mis un petit titre putaclic, histoire de faire cliquer les gens dessus. C'était le 19 mars. On est le 12 avril. Un peu moins d'un mois, 3 semaines. J'ai beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, et il me faut être dans le calme pour pouvoir tourner un podcast. Donc là, j'en profite. Il est 8h43, vous savez tout. Et je vais faire un rapide podcast parce qu'avant 9h30, je dois être à la salle de sport parce que j'ai une petite séance de muscu. Toute petite, entre 45 minutes et 1 heure. Parce que ce soir, je vais reprendre le foot, les amis. Ce soir, je vais reprendre le foot depuis octobre 2023. Je n'ai plus joué au foot. Ce soir, je m'entraîne dans le but de jouer au foot. Donc, je vais pas faire de cardio. Je vais pas trop transpirer. Je vais juste faire mon entraînement prévu. Et ensuite, aller chez l'ostéopathe d'abord. Et après, aller chez le coiffeur. Mais ça, on va en parler dans la session sport. Vous savez que je me suis un petit peu cadré pendant ces podcasts. Et je fais plusieurs compartiments en fait pour pas partir en couille. Donc j'aurai un compartiment vie ma vie d'investisseur immobilier, un compartiment vie ma vie de marchand de biens, un compartiment vie ma vie de coach chez Green Bull Campus, un compartiment sport, un compartiment mindset. Et on va tout de suite parler du compartiment mindset et mindset et des choses qui sont pas forcément marrantes, en mode dev perso, profitons de la life. Oui, c'est ça en fait. Dev perso, profitons de la life. Focalise-toi sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Dis-toi qu'il y a des trucs. Tu vois, moi, ça fait 1 an, j'ai une double hernie discale, j'ai une épicondylite, j'ai des douleurs, etc. au dos, j'ai des choses. Mais c'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est pas une grosse maladie. C'est plus quelque chose qui est chiant plutôt que quelque chose qui est grave. Parce qu'aujourd'hui, à 14h30, j'ai l'enterrement d'une amie à moi, qui a mon âge, 38 ans, qui est décédée la semaine dernière, qui a mis fin à ses jours, qui a fait un accident de scooter à l'âge de 14 ans. L'été où on devait partir au lycée. Elle a fait un accident de scooter et elle était hémiplégique, tétraplégique, et donc depuis l'âge de 15 ans, elle a passé presque 1 an et demi à l'hôpital, et puis de l'âge de 15-16 ans, elle vit en fauteuil roulant. Elle a fait des études, elle a trouvé un travail, travaillait au Center Park, elle roulait en voiture, elle sortait, elle avait des amis, elle était très 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 proche. Bon, moi j'étais très proche d'elle au collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Après, j'étais un peu moins proche d'elle, je la voyais moins. La vie fait que, de toute façon, tu as des amis au collège, tu as des amis au lycée, tu as des amis au foot, tu as des amis, etc. La vie, après, fait que tu te vois plus autant.
donc je ne la voyais plus autant, mais elle, comme d'autres, en fait, hein, quand je sortais, je la voyais, j'allais tout le temps lui discuter avec elle, lui dire bonjour, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai passé de très très bons moments au collège. Dès que je pouvais, j'allais parler avec elle, etc. Elle sortait beaucoup, elle était beaucoup avec mon cousin, elle avait beaucoup d'amis, etc. Des amis encore à moi au collège. Et, euh, bah, elle a mis fin à ses jours la semaine dernière. Donc voilà, la vie peut être courte, 38 ans. Euh, L'enterrement est cet après-midi, ça va être, je pense, quelque chose d'assez dur. Je vais y aller. J'y pense déjà. Je vous fais ce podcast pour lui rendre hommage aussi parce que c'est quelqu'un. Personne ne comprend son geste parce que elle a toujours eu la joie de vivre, toujours le sourire, alors qu'elle aurait pu se plaindre. Je l'ai jamais entendu se plaindre. Je l'ai jamais entendu dire quelque chose de mauvais ou pleurer sur son sort. Donc voilà. La partie mindset, hein, remettez toujours tout dans le contexte, posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait être pire? Et finalement, ça pourrait être toujours pire. Et donc au final, ça va pas si mal que ça. Voilà pour la petite partie mindset. On va revenir sur la partie sport. On fait dans le sens inverse. Sport, vous vous souvenez, j'avais tout le temps, je vous disais toujours que j'avais une tendinite au cou, d'épicondylite. Et ben suite à la deuxième PRP, ça s'est vachement bien amélioré. Donc je n'ai plus, par moment, je sens des petits trucs, je fais doucement, je prends conscience qu'il faut que j'écoute mon corps. Donc quand ça va pas, quand je commence à sentir quelque chose, je lève le pied. Là, j'ai dû faire de l'élagage sur des arbres, etc. Je tenais la tronçonneuse avec un bras, ça m'a un peu fait mal. J'ai pas fait de sport les 2 jours qui ont suivi, etc., etc. J'ai repris la boxe depuis 1 mois, la boxe en coaching. J'ai réduit le coaching individuel et je fais maintenant de nouveau de la boxe en club. Donc j'en prends plein la gueule, mais c'est cool. Je reprends le foot ce soir. Ce soir, je reprends l'entraînement de foot en collectif dans un club et ça c'est cool aussi. Depuis 1 an et demi que j'ai pas fait, donc pareil, il va falloir que je fasse doucement, il va falloir que je me blesse pas, il va falloir que après mes 2 opérations du genou, je fasse vraiment de la gestion. Et comme je n'ai jamais rien, quand j'étais en stage MMA avec les gentlemen investisseurs, je pense que le dernier jour, quelqu'un est tombé, je me souviens, quelqu'un est tombé sur la clavicule et j'ai une entorse scapulo-claviculaire. Donc en fait, j'avais tout le temps mal à l'endroit de... je croyais que ça venait de l'épaule, en fait, c'était musculaire, mais en fait non, j'ai une douleur au niveau de la clavicule qui en fait est une entorse. Je savais pas qu'on pouvait avoir une entorse à cet endroit-là. Donc voilà, je soigne du mieux que je peux. J'écoute mon corps, musculation si je peux, je fais l'exercice. Je fais toujours l'exercice, mais je réduis les poids, quitte à mettre vraiment, vraiment pas beaucoup de poids et à faire presque pas dans le vide, mais à avoir des poids vraiment très légers pour pas sentir de douleur, mais faire le geste quand même en fait. Et donc je ne m'arrête pas. À aucun moment je m'arrête. Et voilà, aujourd'hui, rendez-vous ostéopathe parce que je pense que la colonne vertébrale elle doit être aussi bien remise en place depuis la boxe et le ski. Donc voilà. Pour revenir sur le challenge GM Nutrition, je ne sais plus si pour toutes les personnes qui ont suivi, on a fait un challenge à partir du 8 janvier jusqu'à pendant 5 semaines où on devait perdre le maximum de poids. Moi, je l'ai continué. Je l'ai continué jusqu'à la semaine de MMA. La semaine de MMA, j'ai mangé normal comme tout le monde. Au ski, j'ai mangé normal, j'ai pris 1,5 kg. Et après, en rentrant du ski, j'ai recontinué. Donc ce matin, le 12 avril, j'ai commencé le 8 janvier. Le 12 avril, pour la première fois, je vois apparaître un 73,00. Mon objectif était 74, que j'ai baissé à 72. J'attends de voir le 72 et on verra ce qu'on fait, si on maintient ou si on ne maintient pas, ou si on continue. En tout cas... la phase 74-72 est très dure là à l'heure actuelle, elle est très très dure, sachant que le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, je fais des cheat meals, hein, on va dire, j'en fais pas un dans la semaine, j'en fais 3. Donc entre la pesée du vendredi matin et la pesée du lundi matin, des fois il y a plus 1,5 kg. Donc après, le lundi est une journée perdue parce que le lundi c'est juste pour récupérer la prise de poids du week-end. Donc si je veux un jour un 72, voire entre 70 et 72, va falloir que je me réduise encore le week-end, chose que je ne m'interdis de faire. Donc pour l'instant ça va. Ça va, on continue comme ça. Ça va, je dis ça va, mais mercredi et hier soir, les 2 soirs là, il fait beau là en ce moment.
Et j'avais vraiment envie de me poser, de prendre une bière sur la terrasse, que je n'ai pas fait. Mais non, par moment, c'est un combat. Par moment, c'est plus facile. Il faut tout le temps être occupé. Il faut trouver des petits tips. Quand je commence à avoir envie de manger ou de grignoter ou de boire l'apéro, ben je pars. Je vais soit marcher, soit faire du vélo. Donc, la période, juste vraiment 17h, 18h45, 19h, j'essaie de partir en fait pour ne pas avoir cette tentation d'aller ouvrir le frigo ou d'aller ouvrir les armoires. Donc voilà, je suis très content. Le corps, il a changé de ouf. Le corps a changé de ouf. Un peu le regard des autres a changé aussi, j'ai l'impression. Donc c'est cool. Les gens me disent t'as maigri, je dis oh, je fais attention. Voilà, Maintenant, le plus dur, c'est de tenir. C'est toujours pareil, il faut tenir. Dans la rubrique Vie ma vie de coach, donc je serai à Monaco. J'allais dire Nice, mais je serai à Monaco le dernier week-end du mois de juin, le samedi dimanche pour le BIF. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées pour un événement physique, qui sont intéressées pour me voir, qui sont intéressées pour discuter avec moi, je vous mets le lien en description dans ce podcast. Pour les personnes qui sont sur Insta, allez voir sur Apple Podcast Parlons Biz. Je vous mets le lien, vous pouvez vous inscrire. Le BIF, donc c'est un festival où on parle d'immobilier, de finances, d'investissement. C'est sur 2 jours, c'est à Monaco. C'est le dernier week-end du mois de juin et il faut impérativement faire partie du Money Game pour pouvoir venir au BIF. Donc voilà, je vous laisse vous inscrire au Money Game. Mon lien est en description sous cette vidéo. Pour les personnes qui veulent aussi me voir avant le BIF, je serai à Cannes le mardi juste avant du week-end, donc le dernier mardi du mois de juin. On sera un regroupement de marchands de biens. Donc ça c'est pareil, pour y participer il faut être dans le groupe de l'incubateur marchand de biens. Je vous mets le lien aussi sous cette vidéo, n'hésitez pas. Et lundi j'étais en conférence, donc ça c'était en conférence Zoom dans l'Académie des investisseurs rentables. L'Académie des investisseurs rentables, c'est la meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier. Chaque coach fait une conférence de 1 heure tous les mois, donc vous avez 4 conférences par mois. Isis, Philippe, Nico et moi, ce mois, lundi, j'ai parlé des SCI. SCI à l'IR, SCI à l'IS, monter une SCI avec soi-même et sa holding, emprunter en SCI, pourquoi une SCI, pourquoi pas une SCI, quand commencer à basculer du LMNP, peut-être basculer sur la SCI. Voilà, on a parlé de tout ça pendant 1 heure, on a fait une session de questions-réponses et ça c'est pareil. Si vous voulez bénéficier de toutes les conférences, ça fait 4 ans qu'on fait ça, plus de toute la formation, 60 heures de formation, je vous mets le lien en description, l'Académie des investisseurs rentables, c'est en lien sous ce podcast. Vous serez ensuite inclus dans un groupe privé Facebook. Ce groupe privé Facebook, vous pouvez poser n'importe quelle question à n'importe quelle heure. Moi, j'ai pas dormi cette nuit de 2h du matin à 5h du matin. Je répondais aux questions à ce moment-là. Philippe se couche à 1h30 du matin. Lui, il répond jusqu'à 1h30 du matin. Il travaille à 4h du matin. Donc voilà, les plages horaires sont grandes. On répond en moins de 24 heures, Philippe en moins de 24 secondes. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez partager vos devis, etc. C'est ça, c'est la force du groupe. Il y a la formation et après le groupe, l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement qui vous permet que quand vous faites une visite ou quoi que ce soit, vous avez une question, un moment où vous avez un doute, vous posez cette question et nous, on répond à cette question. Voilà, vie ma vie de coach qui suit son cours. Je bois, les amis, pour ceux qui sont en podcast, 10 secondes. On va enchaîner avec vie ma vie d'investisseur immobilier. Alors, vie ma vie d'investisseur immobilier, c'est pas très bandant. Je visite, il y a des choses que je visite. En ce moment, je visite. Avant, je me visitais plus quand c'était pour du locatif. Là, comment dire, dans mon esprit d'investisseur, faut s'adapter. Je m'adapte. Faut pas être tête baissée que investissement immobilier. Faut pas être tête baissée que crypto-monnaie. Faut pas être tête baissée que bourse. Faut pas être tête baissée que marchand de biens. Par contre, en 2022 et en 2023, j'avais pris la décision, pour plusieurs raisons, que je vieillissais. Donc faire les travaux moi-même, ça commençait à me peser, que j'avais un bébé
un troisième enfant donc à gérer. C'était compliqué, il y avait beaucoup de choses à faire. Que j'avais décidé de faire du marchand de biens et que je voulais vraiment mettre un gros focus sur le marchand de biens. Donc c'est ce que j'ai fait. Et surtout, le marchand de biens avait le vent en poupe. Fin 2023, début 2024, le marchand de biens commence un petit peu à... les prix baissent, les taux augmentent, donc les gens ne peuvent pas acheter. Quand on dit marchand de biens, on est aussi des vendeurs. Donc derrière, il faut qu'on puisse vendre. Si les taux ont augmenté et que personne n'achète, on a beau acheter, nous, si on ne vend pas, on n'est pas marchand de biens et on récupère pas notre argent. Donc c'est compliqué. Donc j'ai pris la décision depuis le début de l'année de plus me fermer les yeux, depuis fermer les œillères, d'avoir des œillères sur le locatif. Et je commence de nouveau à regarder des biens qui sont potentiellement achetables, entre guillemets, en locatif. Il me reste un lot au revenu foncier, donc je suis à l'heure actuelle plutôt dans une recherche de biens à 5 km autour de mon domicile, à négocier vraiment fortement, un truc en dessous de 30 000 euros, en dessous de 40 000 euros, et à rénover intégralement sur 3-4 mois, où je ferai la démolition moi-même. Je pense que je ferai une partie peinture, parquet et placo, isolation, électricité et chauffage sanitaire, je délèguerai. Donc là, j'ai visité quelques trucs, j'ai fait des offres. Je relance les agents immobiliers pour savoir si les offres... ont fait leur chemin dans le cerveau des propriétaires, mais ça ne fait pas son chemin. À l'heure actuelle, ça ne fait pas son chemin. Donc ça, c'est là, dans la rubrique investisseur immobilier. Ce que je voulais dire, c'est que les gens n'ont pas encore digéré et imprégné et imprimé dans leur cerveau que le prix de l'immobilier baisse. On ne vend plus de la même manière qu'il y a un an. Donc il y a des lots qui sont vraiment encore sur le marché et qui ne se vendent pas. Mais le temps sera en notre faveur. Et il ne faut pas dire je vais augmenter mon prix parce qu'il faut absolument acheter. Ça, c'est une grosse erreur, c'est de vouloir forcer les achats. Je vais en parler après dans la rubrique Vie ma vie de marchand. Il faut être patient. Il faut être patient et c'est que le temps qui va jouer en notre faveur. Donc j'attends, je relance. J'ai fait des visites sur 2 trucs bien, mais péraves, pourris, ça pue la pisse, c'est dégueulasse. Vraiment, le truc, il y a du taf, tu vois. Et j'ai relancé encore hier. Les 2 agents immobiliers, ils n'ont même pas refait de visite depuis moi. Et je te parle d'un truc, c'était en février que j'ai visité. Donc j'attends. J'attends. À un moment ou à un autre, les propriétaires, ils en auront marre et ils vont baisser leur prix. Et là, je remettrai une petite gouttelette de négociation par-dessus. Donc oui, je retournerai sur du locatif. Et c'est en fonction du bien que je déciderai si ça sera du revenu foncier. Là, je vous parle de 2 lots avec des forts travaux ou en SCI, etc. Vie ma vie de marchand de biens. Alors là, c'est la grosse mémerde. Encore pire que immobilier locatif, parce qu'immobilier locatif, à la limite, mes offres passent pas, mais c'est pas la fin du monde. C'est ça, c'est c'est le Graal, c'est le pouvoir de l'investisseur immobilier, c'est de faire 1000 visites, de faire 100 offres massacrées et d'attendre que ça se passe parce que tu ne prends aucun risque. Au pire, le seul risque que tu prends, c'est de perdre du temps, et 2, c'est d'avoir un refus de ton offre. C'est tout. Et donc, en fait, tu peux que gagner. Je te parle de ça quand tu as vraiment une offre, que tu fais vraiment une offre massacrée. Moi, là, j'ai fait une offre, donc le bien était affiché à 80, il est passé à 66, moi j'ai fait une offre à 37, refusé, et un autre petit appartement, il était affiché 42, j'ai fait une offre à 16, 11 plus 5. Donc voilà, j'attends et voilà. Mais le marchand de biens, comment dire, pour toutes les personnes qui me suivent, et je vous invite à écouter les historiques de podcasts derrière, j'ai acheté il y a 1 an et demi un immeuble de 3 lots. Le 19, vendredi prochain, je suis censé vendre le dernier lot et encaisser. Donc le prêt est remboursé avec la vente des 2 lots sur 3, on a remboursé le prêt. Donc, et récupérer même une partie de notre apport. Là, ça sera récupérer le reste de notre apport plus les bénéfices. C'est vendredi prochain. Normalement, on m'avait proposé soit le 15, donc lundi,
soit le 19. Donc lundi, il aurait déjà pu signer. Donc je suppose que le 19, tout sera bon. Ça sera vendredi prochain. Donc là, on encaisse. À partir de là, on va avoir une vision plus claire avec mes associés parce qu'on a 2 lots sur les bras qui ne se vendent pas. Un lot que l'on commercialise à perte, déjà, il est affiché sur le Bon Coin, il est à perte. Ça me donne envie de dégueuler. Rien que vous le dire, ça me donne envie de dégueuler. Mais on a foutu un appartement sur le Bon Coin moins cher que ce qui nous est revenu. Et on en a un autre qu'on a retiré depuis 3 semaines des annonces et que pour faire un peu respirer l'annonce en fait pour qu'elle arrête d'être sur le Bon Coin, que les gens ils les voient parce qu'on n'avait pas de visite, on avait eu une offre et on gagnait 3000 balles dessus donc on l'a refusé. Et là on va remettre les annonces sur le Bon Coin ce week-end et essayer de voir si le fait d'avoir laissé 3 semaines, 1 mois sans qu'il y ait l'annonce, ça va aider à commercialiser mieux et à déclencher des offres qui sont cohérentes. Rien n'est fait pour l'instant. Sur un lot, donc, on est en levée de fonds, celui qui est commercialisé en dessous du prix, et on a une deadline. On doit rembourser la personne qui nous a prêté cet argent. Donc on s'est posé la semaine dernière avec mes associés, et clairement, on va trouver l'argent via nos fonds propres. On est 3, on doit une certaine somme, on va prendre cette certaine somme, on va la diviser par 3, et chaque personne, on est des investisseurs, des marchands de biens, on est des entrepreneurs, on est des personnes correctes, chaque associé va devoir trouver de son côté la somme suffisante pour rembourser la personne qui nous l'a prêté. Donc on a pris cette décision, et après le 19, on laisse passer le 19, on encaisse la vente, on va récupérer cette plus-value. Cette plus-value va nous permettre donc de meubler cet appartement. Donc notre stratégie est simple, on va rembourser via nos deniers propres cet été, parce que la deadline c'est septembre, en juillet, août, on va rembourser la personne qui nous a prêté l'argent plus les intérêts, et ensuite on va garder. Donc on aura un appartement cash payé, on va garder cet appartement-là et on va le meubler et l'exploiter en location courte durée pour entrer de l'argent et attendre des jours meilleurs ou pas. L'avantage, c'est que du coup, on va avoir des frais, on va avoir 4-5 000 euros de frais de meubles, mais l'avantage, c'est que on pourra quand même continuer peut-être les visites tout en encaissant de l'argent. Et le deuxième lot qui ne se vend pas, qu'on a mis en pause et qu'on va recommercialiser là, ce week-end, je pense qu'on va faire la même stratégie. Parce que là, si vous voulez, depuis décembre, on est en avril, on n'a pas de rentrée d'argent. Et je pense que c'est une stratégie. Après, bien sûr, il faut à chaque fois pouvoir stocker les meubles une fois à la vente ou vendre les meubles. Mais je crois que c'est une stratégie qui est pas mal. Et c'est une stratégie qui m'a été soufflée en stage de MMA avec les Gentleman Investisseurs. C'est que je parlais avec un marchand de biens, Caroline Artaud, qui lui rénove ses biens, les meubles systématiquement et les loue systématiquement en location courte durée en attendant la commercialisation. Et je trouve que c'est vachement bien parce que j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, le mec, il a pas le temps en fait. Le mec, dès qu'il peut encaisser, il encaisse. Et c'est une stratégie à avoir. Dans la commercialisation, il faudra probablement dire c'est avec les meubles ou rien. Ou alors revendre les meubles comme ça sur le Bon Coin. Ou les stocker, mais pour ça, il faut un truc de stockage. Mais je trouve que c'est une bonne stratégie. Donc là, notre stratégie à nous, c'est dès ce week-end, recommercialiser l'appartement qui a été mis en pause. Et dès vendredi prochain, une fois qu'on a l'argent, parce que là, on n'a plus de thunes en fait, c'est utiliser l'argent, le fruit de la vente du dernier lot pour acheter des meubles et louer. Ouais, on a fait ça au Mans, Philippe, mais on ne l'a pas fait en location courte durée. Donc là, il faut que mon associé à côté de Chambéry trouve une femme de ménage. Après, la gestion du Airbnb, ça sera, on le fera, ça sera... Ça, j'ai l'habitude. Donc voilà, c'est un peu la merde. Et peut-être qu'à côté de Chambéry, là, cet appartement qui est affiché moins cher, on va peut-être le stopper aussi quelque temps, le louer en location courte durée et remettre une annonce, mais plus chère pour être au minimum, à zéro. Ça serait bien. Donc voilà un peu la stratégie qu'on a à l'heure actuelle en marchand. Donc là, mon associé m'a envoyé la semaine dernière, j'étais sur Strasbourg et il m'a envoyé faire une visite pour un
un appartement qui est mis en vente aux enchères. Et quand j'y suis allé et quand j'ai visité, je me suis dit après moi, mais même si maintenant la semaine prochaine c'est la vente aux enchères, même si je l'achète, comment on le finance? À l'heure actuelle, les banquiers, les 3 banquiers que j'ai, ils m'en ont financé 2. Il y en a un, ils ne voulaient pas me financer. Bref, je vous en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Même maintenant, je vais à la vente aux enchères et je l'ai. J'ai 1 mois pour l'acheter. Sachant que maintenant, il va falloir que je trouve de l'argent pour rembourser aussi la personne qui m'a prêté l'argent pour l'autre appartement. Et que j'avais, normalement, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, je suis sous compromis d'achat pour acheter 3 appartements. Et on devait acheter ces 3 appartements cash. Mais là, vu que on est obligé de s'adapter, et c'est ça en fait la vie d'un entrepreneur, on est obligé de s'adapter, vu que là, on doit rembourser notre prêteur avec du cash perso, on a pris la décision d'aller au financement pour ces 3 lots-là. Et de mettre juste les 20-30% demandés. Donc au lieu de devoir mettre 90 000, 100 000 euros, qu'on avait prévu de mettre cash, parce que là c'était un beau coup de fusil et on n'avait pas envie d'aller au financement, on a monté un dossier bancaire et on posera seulement 30 000 euros, ce qui nous permettra de garder notre cash pour rembourser notre prêteur. Vous voyez le truc en fait, comment que c'est chaud, comment que c'est chaud et comment que tu es obligé tout le temps de te réinventer, tout le temps obligé de trouver des autres stratégies, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. L'immobilier locatif, tu vends, tu achètes, tu loues, même si tu as une baisse du prix de l'immobilier, tu vas pas baisser ton loyer et de toute façon, tu es sur au minimum 5 à 7 ans. Donc, tu as le temps de rembourser le capital. Donc, même si tu vends à perte, tu as une moins-value, tu auras quand même remboursé le capital via tes loyers et tu seras pas forcément... tu récupéreras quand même de la thune. En marchand, c'est pas la même histoire. Donc, ma règle d'or, salut Jam. Mes règles d'or. 1, arrêtez de forcer. Faut arrêter de forcer. C'est maintenant, si on achète, il faut que ça soit une putain de bonne affaire. Faut que quand on aille chez le notaire et qu'on sort de chez le notaire, que moi, le notaire, par moment, il me dit, toi, tu peux pas te louper là. Et ben, il faut qu'il me dise ça à chaque fois. Tu peux pas te louper. C'est impossible que tu te loupes. Là, j'achète 3 lots, 70 000 euros, des lots qui varient entre 65 et 80 mètres carrés. 20 000 euros le lot, je peux pas me louper. Il y a des travaux, mais pas non plus fulgurants. Ça. Arrêtez de vouloir forcer absolument et de vouloir acheter pour faire des OP. Vous voyez, on avait un objectif de 5 OP dans l'année 2024. Jamais on les fera. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut continuer à visiter. Il faut continuer à à exploser nos offres. Et là, déjà, par moment, des fois, il faut tempérer. Là, pour moi, tant que vendredi prochain, on n'a pas vendu le dernier lot et encaissé le dernier lot, faut pas bouger. Faut pas bouger, mais il faut que nous, chaque associé, on soit au clair que avant juillet, il faut qu'on ait chacun une somme bien spécifique pour rembourser notre prêteur. Parce que ça, c'est la clé. Quand tu fais une levée de fonds, et moi, à l'heure actuelle, je suis, entre guillemets, victime d'une personne à qui j'ai prêté de l'argent en obligation. Ça fait 1 an qu'il doit me rembourser 10 000 euros. Je ne l'ai toujours pas. J'ai essayé de l'appeler la semaine dernière, il ne décroche pas. Donc, voilà. Il y a un truc qui s'appelle la réputation. Il y a un truc qui s'appelle la réputation sur les réseaux sociaux, même dans ton secteur, et tout va très vite. Si on te prête de l'argent, même contrat, pas contrat, etc., tu tiens tes paroles, tu trouves des solutions. Tu expliques. Moi, la personne à qui j'ai prêté de l'argent, il m'a expliqué l'année dernière, j'ai compris. C'était pour une OP de marchand, ça ne se vendait pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis aussi marchand, je peux le comprendre. Là, ça fait 10 jours, il ne répond pas. Ça, c'est pas bien. Il faut être correct avec les gens dans tout. Dans tout. Tu vois, on revient sur le mindset, mais il faut être correct dans tout. Donc voilà. Maintenant, on est des grands garçons et je sais que moi, mes associés auront plus de mal à trouver cette somme d'argent, mais à un moment, quand on fait un truc, il faut pouvoir assumer derrière.
Et je sais qu'ils assumeront, c'est aucun problème à ça, je sais qu'ils trouveront les fonds, etc. Mais nous, notre prêteur, il faut qu'on lui rembourse cet été, et on va le rembourser cet été. Et après, eh ben, on aura un bien, il sera payé, on aura moins cette pression, en tout cas déjà, de devoir rembourser la personne qui nous a prêté de l'argent. Et ben, on encaissera les Airbnb, ils seront encaissés directement sur le compte de la société de marchands. Et on a encore 4 ans et demi devant nous pour vendre. Et même si dans 4 ans et demi, on n'a toujours pas vendu parce que le prix il a encore chuté et qu'on s'est vraiment planté sur cette OP, eh ben, on appellera les impôts, on leur dira voilà, les 3% de frais de mutation qu'on a payés, eh ben, au final, on veut le garder et on paiera le prorata qu'on aurait dû payer et basta. Et basta. Et on le gardera. Et on le gardera, on aura un bien dans une société de marchands en location courte durée. C'est pas le but, hein. Pas le but du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais ma foi, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Et là, le deuxième appartement qu'on remet en commercialisation, qu'on a mis en pause, celui-là, il est dans la région strasbourgeoise, qu'on a aussi rénové. Si celui-là, fin mai, début juin, on n'a pas une offre, eh ben, on n'attend pas, là, même pas fin mai. Là, on est le 12 avril. Comme dit, j'attends vendredi prochain pour encaisser. Après, on aura suffisamment d'argent pour le meubler aussi. J'ai une femme de ménage sur Strasbourg qui est capable de faire le ménage et on fera de la location courte durée. Et c'est tout. Et tant pis. Et bah pas tant pis, mais parce que là, par contre, on a 800 euros d'intérêt par mois. Donc là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Voilà les amis, podcast d'une trentaine de minutes. Je vous avais dit que il serait court, mais vous voyez, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Après, regardez, là, je suis sous compromis d'achat de 3 lots qui vont me générer, je pense. Allez, frais de notaire, frais d'agence. Je pense qu'ils vont me générer aux alentours de 100 000 euros. Bah, rien ne nous empêche de donner 100 000 euros au banquier et de rembourser une partie du prêt qu'il nous a fourni pour le dernier lot là, dans la truc strasbourgeoise et d'avoir 2 lots. Avoir une société de marchands avec 2 lots payés dedans et en location courte durée. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. En tout cas, on n'a plus de crédit. On ne doit plus d'argent à personne, on n'a plus de crédit. Et par contre, on n'a plus de thunes. Donc voilà. Toute notre thune est dans les 2 biens là. Mais pourquoi pas attendre, anticiper un an ou 2 et recommercialiser au fur et à mesure, etc. L'avantage en Airbnb, c'est que tu peux commercialiser. Les agents immobiliers ils font les visites quand tu as des sorties à 11h à midi. Tu vois, ils calent leur visite entre midi. Ou si tu n'as personne dans un Airbnb pendant 2 jours, bah, tu envoies ça à l'agent immobilier. Tu dis pendant les 2 jours-là, vous pouvez aller visiter, etc., etc. C'est l'avantage. Moi, je trouve que c'est l'avantage. Après, il faut gérer le Airbnb. À côté de Chambéry, ça sera mon associé. Moi, je gérerai la partie SMS, etc., répondre sur Airbnb et Booking. Mais mon associé gérera la partie ménage et réparation s'il y a quelque chose à réparer. Donc voilà, on s'adapte. Comme je m'adapte, comme j'investis en crypto et que j'investissais pas en crypto il y a 2 ans, comme j'investis plus en bourse maintenant, etc., etc. Je vais là où il y a de l'attraction et c'est le but d'un bon investisseur. Après, je suis pas parfait, hein, mais j'essaie de m'améliorer. Alors, salut Mickaël, tu as déjà investi dans le secteur de Thionville, tu en penses quoi? Non, je n'ai pas investi à Thionville, je suis à Sarrebourg. Donc Thionville, on est entre 1h30 et 2h. J'y suis même jamais allé. Je crois que j'ai joué au foot une fois contre Thionville, mais c'est tout. Et c'est pas mon secteur. J'ai un immeuble à Longeville-les-Messes. C'est le plus loin que j'ai fait dans ce secteur-là. Mais Thionville, c'est très bien. Je pense que tu tapes aussi des frontaliers. Donc, écoute, tous les secteurs sont bien. Il n'y a aucun secteur qui est mal, en fait. Il faut juste acheter à la casse. C'est tout. Et encore plus maintenant. Avec les taux qui ont augmenté, encore plus maintenant, avec les travaux qui ont augmenté. J'ai visité un immeuble la semaine dernière. Propre, l'immeuble. 2 lots à rénover, 70 000 balles. Pas mal, tu fais une offre à 50, ça passe, pas mal. Mais même à 50, au prix des travaux actuels, il y a 5 ans, j'ai dit à l'agent immobilier, il y a 5 ans, j'y serais allé. Là, non. Même à 50, j'y vais pas. Je vous parle de mon secteur à moi. Parce que le toit, il part en couille. Il y aurait pour 1003, 1004 du mètre carré de travaux. Allez les amis, je vous laisse au niveau du podcast. Je vous dis, ne lâchez rien.
lâchez rien. Là, ces périodes-là aussi, ça épure les mecs qui ont vu la lumière ou qui se croient bons ou qui ont pas. Voilà. Ceux-là, ils vont lâcher l'affaire. Ah, quand j'étais en train de visiter l'appartement là, qui était en liquidation judiciaire, qui était aux ventes aux enchères, il y avait des bons gros branleurs. Je me suis dit, ceux-là, ils viennent, ils ont juste vu la lumière, ils iront jamais Ils iront jamais chez le notaire. Il y avait une vingtaine de personnes, les mecs, ils étaient là avec leur maître, ils faisaient des plans et tout ça. Mais je dis, mais... Bon, l'appartement est affiché à mise à prix à 30 000 euros, on est quand même à côté de Strasbourg, très classe, mais la copro est merdique, il y a un kebab au rez-de-chaussée. Hein, j'ai dit à mon associé, il faudrait l'avoir à 50 000, mais c'est un truc qui va partir beaucoup plus haut. Et après, à l'intérieur, il y a pour 1200, 1300 du mètre carré de travaux. Allez les amis, bonne journée, ciao ciao. Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, etc. etc. Aujourd'hui, on fait le 32e podcast et en regardant l'historique des anciens podcasts, je voulais voir si j'avais eu des commentaires. Et les amis, on commence direct. Vous ne m'avez pas mis de commentaires depuis le 11 novembre. Alors là, ça la fout mal. Je vous le dis, ça la fout mal. J'ai 90 likes, quelque chose comme ça. Hein. J'ai 90... c'est 5 étoiles, une étoile ou... voilà, j'ai 90 notes. Mais 4,9 sur 5 sur les avis. Mais par contre, le dernier avis date du 11 novembre. Donc vous allez vous sortir les doigts du cul et aller mettre n'importe quoi comme commentaire, un commentaire de référencement. Et comme ça, voilà, on aura un peu moins l'air con qu'un truc qui date du 11 novembre. Là, on est quand même aujourd'hui le 12 avril. Ok, d'accord, on va commencer direct. Donc aujourd'hui, on va parler d'un podcast. On va retracer le dernier. C'était il y a presque un mois. J'ai voulu péter la gueule de Caroline Artaud. Moi, j'ai mis un petit titre putaclic, histoire de faire cliquer les gens dessus. C'était le 19 mars. On est le 12 avril. Un peu moins d'un mois, 3 semaines. J'ai beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, et il me faut être dans le calme pour pouvoir tourner un podcast. Donc là, j'en profite. Il est 8h43, vous savez tout. Et je vais faire un rapide podcast parce qu'avant 9h30, je dois être à la salle de sport parce que j'ai une petite séance de muscu. Toute petite, entre 45 minutes et 1 heure. Parce que ce soir, je vais reprendre le foot, les amis. Ce soir, je vais reprendre le foot depuis... octobre 2023, je n'ai plus joué au foot. Ce soir, je m'entraîne dans le but de jouer au foot. Donc, je vais pas faire de cardio, je vais pas trop transpirer. Je vais juste faire mon entraînement prévu et ensuite aller chez l'ostéopathe d'abord et après aller chez le coiffeur. Mais ça, on va en parler dans la session sport. Vous savez que je me suis un petit peu cadré pendant ces podcasts et je fais plusieurs compartiments en fait pour pas partir en couille. Donc j'aurai un compartiment vie ma vie d'investisseur immobilier, un compartiment vie ma vie de marchand de biens, un compartiment vie ma vie de coach chez Green Bull Campus, un compartiment sport, un compartiment mindset. Et on va tout de suite parler du compartiment mindset et mindset et des choses qui sont pas forcément marrantes en mode dev perso, profitons de la life. Oui, c'est ça en fait. Dev perso, profitons de la life. Focalise-toi sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Dis-toi qu'il y a des trucs. Tu vois, moi, ça fait 1 an, j'ai une double hernie discale, j'ai une épicondylite, j'ai des douleurs, etc. au dos, j'ai des choses, mais c'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est pas une grosse maladie, c'est plus quelque chose qui est chiant plutôt que quelque chose qui est grave. Parce qu'aujourd'hui, à 14h30, j'ai l'enterrement d'une amie à moi, qui a mon âge, 38 ans, qui est décédée la semaine dernière, qui a mis fin à ses jours, qui a fait un accident de scooter à l'âge de 14 ans. L'été où on devait partir au lycée. Elle a fait un accident de scooter et elle était hémiplégique, tétraplégique, et donc depuis l'âge de 15 ans, elle a passé presque 1 an et demi
à l'hôpital. Et puis de l'âge de 15-16 ans, elle vit en fauteuil roulant. Elle a fait des études. Elle a trouvé un travail, travaillait au Center Park. Elle roulait en voiture, elle sortait, elle avait des amis. Elle était très, très, très proche. Bon, moi, j'étais très proche d'elle au collège. 6e, 5e, 4e, 3e. Après, j'étais un peu moins proche d'elle. Je la voyais moins. La vie fait que, de toute façon, tu as des amis au collège, tu as des amis au lycée, tu as des amis au foot, tu as des amis, etc. La vie, après, fait que tu, euh, tu, tu te vois plus autant. Donc, je ne la voyais plus autant, mais elle, comme d'autres, en fait, hein, quand je sortais, je la voyais et j'allais tout le temps lui discuter avec elle, lui dire bonjour, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai passé de très très bons moments au collège. Dès que je pouvais, j'allais parler avec elle, etc. Elle sortait beaucoup, elle était beaucoup avec mon cousin, elle avait beaucoup d'amis, etc. Des amis encore à moi au collège. Et, euh, elle a mis fin à ses jours la semaine dernière. Donc voilà, la vie peut être courte, 38 ans. Euh, L'enterrement est cet après-midi, ça va être, je pense, quelque chose d'assez dur. Je vais y aller. J'y pense déjà. Je vous fais ce podcast pour lui rendre hommage aussi parce que c'est quelqu'un. Personne ne comprend son geste parce que elle a toujours eu la joie de vivre, toujours le sourire, alors qu'elle aurait pu se plaindre. Je l'ai jamais entendu se plaindre. Je l'ai jamais entendu dire quelque chose de mauvais ou pleurer sur son sort. Donc voilà. La partie mindset, hein, remettez toujours tout dans le contexte, posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait être pire? Et finalement, ça pourrait être toujours pire. Et donc, au final, ça va pas si mal que ça. Voilà pour la petite partie mindset. On va revenir sur la partie sport. On fait dans le sens inverse. Sport, vous vous souvenez, j'avais tout le temps, je vous disais toujours que j'avais une tendinite au cou, d'épicondylite. Et ben, suite à la deuxième PRP, ça s'est vachement bien amélioré. Donc, je n'ai plus... Par moment, je sens des petits trucs, je fais doucement, je prends conscience qu'il faut que j'écoute mon corps. Donc quand ça va pas, quand je commence à sentir quelque chose, je lève le pied. Là, j'ai dû faire de l'élagage sur des arbres, etc. Je tenais la tronçonneuse avec un bras, ça m'a un peu fait mal. J'ai pas fait de sport les 2 jours qui ont suivi, etc., etc. J'ai repris la boxe depuis 1 mois, la boxe en coaching. J'ai réduit le coaching individuel et je fais maintenant de nouveau de la boxe en club. Donc j'en prends plein la gueule, mais c'est cool. Je reprends le foot ce soir. Ce soir, je reprends l'entraînement de foot en collectif dans un club et ça c'est cool aussi. Depuis 1 an et demi que je n'ai pas fait, donc pareil, il va falloir que je fasse doucement, il va falloir que je ne me blesse pas, il va falloir qu'après mes 2 opérations du genou, je fasse vraiment de la gestion. Et comme je n'ai jamais rien, quand j'étais en stage MMA avec les Gentleman Investisseurs, je pense que le dernier jour, quelqu'un est tombé, je me souviens, quelqu'un est tombé sur la clavicule et j'ai une entorse scapulo-claviculaire. Donc en fait, j'avais tout le temps mal à l'endroit de... je crois que ça venait de l'épaule, en fait, c'était musculaire, mais en fait, non, j'ai une douleur au niveau de la clavicule qui en fait est une entorse. Je savais pas qu'on pouvait avoir une entorse à cet endroit-là. Donc voilà, je soigne du mieux que je peux. J'écoute mon corps, musculation si je peux, je fais l'exercice. Je fais toujours l'exercice, mais je réduis les poids, quitte à mettre vraiment, vraiment pas beaucoup de poids et à faire presque pas dans le vide, mais à avoir des poids vraiment très légers pour pas sentir de douleur, mais faire le geste quand même en fait. Et donc je ne m'arrête pas. À aucun moment je m'arrête. Et voilà, aujourd'hui, rendez-vous ostéopathe parce que je pense que la colonne vertébrale elle doit être aussi bien remise en place depuis la boxe et le ski. Donc voilà. Pour revenir sur le challenge Jam Nutrition, je ne sais plus si pour toutes les personnes qui ont suivi, on a fait un challenge à partir du 8 janvier pendant 5 semaines où on devait perdre le maximum de poids. Moi, je l'ai continué. Je l'ai continué jusqu'à la semaine de MMA. La semaine de MMA, j'ai mangé normal comme tout le monde. Au ski, j'ai mangé normal. J'ai pris 1,5 kg. Et après, en rentrant du ski, j'ai recontinué. Donc ce matin, le 12 avril, j'ai commencé le 8 janvier. Le 12 avril, pour la première fois, je vois apparaître un 73,00. Mon objectif était 74, que j'ai baissé à 72. J'attends de voir le 72 et on verra ce qu'on fait, si on maintient ou si on maintient pas, ou si on continue. En tout cas...
La phase 74-72 est très dure là à l'heure actuelle, elle est très très dure, sachant que le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, je fais des cheat meals. On va dire, j'en fais pas un dans la semaine, j'en fais 3. Donc entre la pesée du vendredi matin et la pesée du lundi matin, des fois il y a plus 1,5 kg. Donc après, le lundi est une journée perdue parce que le lundi c'est juste pour récupérer la prise de poids du week-end. Donc si je veux un jour un 72, voire entre 70 et 72, va falloir que je me réduise encore le week-end, chose que je ne m'interdis de faire. Donc pour l'instant ça va. Ça va, on continue comme ça. Ça va, je dis ça va, mais mercredi et hier soir, les 2 soirs là, il fait beau là en ce moment. Et j'avais vraiment envie de me poser, de prendre une bière sur la terrasse, que je n'ai pas fait. Mais non, par moment c'est un combat, par moment c'est plus facile. Faut tout le temps être occupé. Faut trouver des petits tips. Quand je commence à avoir envie de manger ou de grignoter ou de boire l'apéro, je pars. Je vais soit marcher, soit faire du vélo. La période juste vraiment 17h, 18h45, 19h, j'essaie de partir en fait pour ne pas avoir cette tentation d'aller ouvrir le frigo ou d'aller ouvrir les armoires. Donc voilà, je suis très content. Le corps, il a changé de ouf. Le corps a changé de ouf. Un peu le regard des autres a changé aussi, j'ai l'impression. Donc c'est cool. Les gens me disent t'as maigri, je dis je fais attention. Voilà, Maintenant, le plus dur, c'est de tenir. C'est toujours pareil, il faut tenir. Dans la rubrique Vie ma vie de coach, donc je serai à Monaco. J'allais dire Nice, mais je serai à Monaco le dernier week-end du mois de juin, le samedi dimanche pour le BIF. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées pour un événement physique, qui sont intéressées pour me voir, qui sont intéressées pour discuter avec moi, je vous mets le lien en description dans ce podcast. Pour les personnes qui sont sur Insta, allez voir sur Apple Podcast Parlons Biz, je vous mets le lien, vous pouvez vous inscrire. Le BIF, donc c'est un festival où on parle d'immobilier, de finances, d'investissement. C'est sur 2 jours, c'est à Monaco, c'est le dernier week-end du mois de juin et il faut impérativement faire partie du Money Game pour pouvoir venir au BIF. Donc voilà, je vous laisse vous inscrire au Money Game. Mon lien est en description sous cette vidéo. Pour les personnes qui veulent aussi me voir avant le BIF, je serai à Cannes le mardi juste avant du week-end, donc le dernier mardi du mois de juin. On sera un regroupement de marchands de biens. Donc ça c'est pareil, pour y participer il faut être dans le groupe de l'incubateur marchand de biens. Je vous mets le lien aussi sous cette vidéo, n'hésitez pas. Et lundi j'étais en conférence, donc ça c'était en conférence Zoom dans l'Académie des investisseurs rentables. L'Académie des investisseurs rentables, c'est la meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier. Chaque coach fait une conférence de 1 heure tous les mois, donc vous avez 4 conférences par mois. Isis, Philippe, Nico et moi, ce mois, lundi, j'ai parlé des SCI. SCI à l'IR, SCI à l'IS, monter une SCI avec soi-même et sa holding, emprunter en SCI, pourquoi une SCI, pourquoi pas une SCI, quand commencer à basculer du LMNP, peut-être basculer sur la SCI. Voilà, on a parlé de tout ça pendant 1 heure, on a fait une session de questions-réponses et ça c'est pareil. Si vous voulez bénéficier de toutes les conférences, ça fait 4 ans qu'on fait ça, plus de toute la formation, 60 heures de formation, je vous mets le lien en description, l'Académie des investisseurs rentables, c'est en lien sous ce podcast. Vous serez ensuite inclus dans un groupe privé Facebook. Ce groupe privé Facebook, vous pouvez poser n'importe quelle question à n'importe quelle heure. Moi, j'ai pas dormi cette nuit de 2h du matin à 5h du matin. Je répondais aux questions à ce moment-là. Philippe se couche à 1h30 du matin. Lui, il répond jusqu'à 1h30 du matin. Il serait à 4h du matin. Donc voilà, les plages horaires sont grandes. On répond en moins de 24 heures, Philippe en moins de 24 secondes. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez partager vos devis, etc. C'est ça, c'est la force du groupe. Il y a la formation et il y a après le groupe, l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement qui vous permet que quand vous faites une visite ou quoi que ce soit, vous avez une question, un moment où vous avez un doute, vous posez cette question et nous, on répond à cette question. Voilà, vie ma vie de coach qui suit son cours. Je bois, les amis, pour ceux qui sont en podcast, 10 secondes. On va enchaîner avec vie ma vie d'investisseur immobilier. Alors, vie ma vie d'investisseur immobilier, c'est pas très bandant.
Je visite, il y a des choses que je visite. En ce moment, je visite. Avant, je ne visitais plus quand c'était pour, pour du locatif. Là, comment dire, dans mon esprit d'investisseur, il faut s'adapter. Je m'adapte. Faut pas être tête baissée que investissement immobilier. Faut pas être tête baissée que crypto-monnaie. Faut pas être tête baissée que bourse. Faut pas être tête baissée que marchand de biens. Par contre, en 2022 et en 2023, j'avais pris la décision, pour plusieurs raisons, que je vieillissais. Donc faire les travaux moi-même, ça commence à me peser, que j'avais un bébé, un troisième enfant donc à gérer. C'était compliqué, il y avait beaucoup de choses à faire. Que j'avais décidé de faire du marchand de biens et que je voulais vraiment mettre un gros focus sur le marchand de biens. Donc c'est ce que j'ai fait. Et surtout, le marchand de biens avait le vent en poupe. Fin 2023, début 2024, le marchand de biens commence un petit peu à... les prix baissent, les taux augmentent, donc les gens ne peuvent pas acheter. Quand on dit marchand de biens, on est aussi des vendeurs. Donc derrière, il faut qu'on puisse vendre. Si les taux ont augmenté et que personne n'achète, on a beau acheter, nous, si on ne vend pas, on n'est pas marchand de biens et on ne récupère pas notre argent. Donc c'est compliqué. Donc j'ai pris la décision depuis le début de l'année de plus me fermer les yeux, de plus fermer les œillères, d'avoir des œillères sur le locatif. Et je commence de nouveau à regarder des biens qui sont potentiellement achetables, entre guillemets, en locatif. Il me reste un lot au revenu foncier, donc je suis à l'heure actuelle plutôt dans une recherche de biens à 5 km autour de mon domicile, à négocier vraiment fortement, hein, un truc en dessous de 30 000 euros, en dessous de 40 000 euros, et à rénover intégralement sur 3-4 mois, hein, où je ferai la démolition moi-même. Je pense que je ferai une partie peinture, parquet et placo, isolation, électricité et chauffage sanitaire, je délèguerai. Donc là, j'ai visité quelques trucs, j'ai fait des offres. Je relance les agents immobiliers pour savoir si les offres... ont fait leur chemin dans le cerveau des propriétaires, mais ça ne fait pas son chemin. À l'heure actuelle, ça ne fait pas son chemin. Donc ça, c'est là, dans la rubrique investisseur immobilier. Ce que je voulais dire, c'est que les gens n'ont pas encore digéré et imprégné et imprimé dans leur cerveau que le prix de l'immobilier baisse. On ne vend plus de la même manière qu'il y a un an. Donc il y a des lots qui sont vraiment encore sur le marché et qui ne se vendent pas. Mais le temps sera en notre faveur. Et il faut pas dire je veux augmenter mon prix parce qu'il faut absolument acheter. Ça, c'est une grosse erreur, c'est de vouloir forcer les achats. Je vais en parler après dans la rubrique Vie ma vie de marchand. Il faut être patient. Il faut être patient et c'est que le temps qui va jouer en notre faveur. Donc j'attends, je relance. J'ai fait des visites sur 2 trucs bien, mais péraves, pourris, ça pue la pisse, c'est dégueulasse. Vraiment, le truc, il y a du taf, tu vois. Et j'ai relancé encore hier. Les 2 agents immobiliers, ils n'ont même pas refait de visite depuis moi. Et je te parle d'un truc, c'était en février que j'ai visité. Donc bon, j'attends. À un moment ou à un autre, les propriétaires, ils en auront marre et ils vont baisser leur prix. Et là, je remettrai une petite gouttelette de négociation par-dessus. Donc oui, je retournerai sur du locatif. Et c'est en fonction du bien que je déciderai si ça sera du revenu foncier. Là, je vous parle de 2 lots avec des forts travaux ou en SCI, etc. Vie ma vie de marchand de biens. Alors là, c'est la grosse mémerde. Encore pire que immobilier locatif, parce qu'immobilier locatif, à la limite, mes offres passent pas, mais c'est pas la fin du monde. C'est ça, c'est c'est le Graal, c'est le pouvoir de l'investisseur immobilier, c'est de faire 1000 visites, de faire 100 offres massacrées et d'attendre que ça se passe parce que tu ne prends aucun risque. Au pire, le seul risque que tu prends, c'est de perdre du temps et 2, c'est d'avoir un refus de ton offre. C'est tout. Et donc, en fait, tu peux que gagner. Je te parle de ça quand tu as vraiment une offre, que tu fais vraiment une offre massacrée. Hein. Moi, là, j'ai fait une offre. Donc, le bien était affiché à 80. Il est passé à 66. Moi, j'ai fait une offre à 37. Refusé. Et un autre petit appartement, il était affiché 42. J'ai fait une offre à 16. 11 plus 5.
Donc voilà, j'attends et voilà. Mais le marchand de biens, comment dire? Pour toutes les personnes qui me suivent, et je vous invite à écouter les historiques de podcasts derrière, j'ai acheté il y a 1 an et demi un immeuble de 3 lots. Le 19, vendredi prochain, je suis censé vendre le dernier lot et encaisser. Donc le prêt est remboursé avec la vente des 2 lots sur 3, on a remboursé le prêt. Donc, et récupérer même une partie de notre apport. Là, ça sera récupérer le reste de notre apport plus les bénéfices. C'est vendredi prochain. Normalement, on m'avait proposé soit le 15, donc lundi, soit le 19. Donc lundi, il aurait déjà pu signer. Donc je suppose que le 19, tout sera bon. Ça sera vendredi prochain. Donc là, on encaisse. À partir de là, on va avoir une vision plus claire avec mes associés parce qu'on a 2 lots sur les bras qui ne se vendent pas. Un lot que l'on commercialise à perte, déjà, il est affiché sur le Bon Coin, il est à perte. Ça me donne envie de dégueuler. Rien que vous le dire, ça me donne envie de dégueuler. Mais on a foutu un appartement sur le Bon Coin moins cher que ce qui nous est revenu. Et on en a un autre qu'on a retiré depuis 3 semaines des annonces et que pour faire un peu respirer l'annonce en fait pour qu'elle arrête d'être sur le Bon Coin, que les gens ils le voient parce qu'on n'avait pas de visite, on avait eu une offre et on gagnait 3000 balles dessus, donc on l'a refusé. Et là on va remettre les annonces sur le Bon Coin ce week-end et essayer de voir si le fait d'avoir laissé 3 semaines, 1 mois sans qu'il y ait l'annonce, ça va aider à commercialiser mieux et à déclencher des offres qui sont cohérentes. Rien n'est fait pour l'instant. Sur un lot, donc, on est en levée de fonds, celui qui est commercialisé en dessous du prix, et on a une deadline. On doit rembourser la personne qui nous a prêté cet argent. Donc on s'est posé la semaine dernière avec mes associés, et clairement, on va trouver l'argent via nos fonds propres. On est 3, on doit une certaine somme, on va prendre cette certaine somme, on va la diviser par 3, et chaque personne, on est des investisseurs, des marchands de biens, on est des entrepreneurs, on est des personnes correctes. Chaque personne chaque associé va devoir trouver de son côté la somme suffisante pour rembourser la personne qui nous l'a prêté. Donc on a pris cette décision, et après le 19, on laisse passer le 19, on encaisse la vente, on va récupérer cette plus-value. Cette plus-value va nous permettre donc de meubler cet appartement. Donc notre stratégie est simple, on va rembourser via nos deniers propres cet été, parce que la deadline c'est septembre, en juillet, août, on va rembourser la personne qui nous a prêté l'argent plus les intérêts, et ensuite on va garder. Donc on aura un appartement cash payé, on va garder cet appartement-là et on va le meubler et l'exploiter en location courte durée pour entrer de l'argent et attendre des jours meilleurs ou pas. L'avantage, c'est que du coup, on va avoir des frais, on va avoir 4-5 000 euros de frais de meubles, mais l'avantage, c'est qu'on pourra quand même continuer peut-être les visites tout en encaissant de l'argent. Et le deuxième lot qui ne se vend pas, qu'on a mis en pause et qu'on va recommercialiser là, ce week-end, je pense qu'on va faire la même stratégie. Parce que là, si vous voulez, depuis décembre, on est en avril, on n'a pas de rentrée d'argent. Et je pense que c'est une stratégie. Après, bien sûr, il faut à chaque fois pouvoir stocker les meubles une fois à la vente ou vendre les meubles. Mais je crois que c'est une stratégie qui est pas mal. Et c'est une stratégie qui m'a été soufflée en stage de MMA avec les Gentlemen Investisseurs. C'est que je parlais avec un marchand de biens, Caroline Artaud, qui lui rénove ses biens, les meubles systématiquement et les loue systématiquement en location courte durée en attendant la commercialisation. Et je trouve que c'est vachement bien parce que j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, le mec, il a pas le temps en fait. Le mec, dès qu'il peut encaisser, il encaisse. Et c'est une stratégie à avoir. Dans la commercialisation, il faudra probablement dire c'est avec les meubles ou rien. Ou alors revendre les meubles comme ça sur le Bon Coin. Ou les stocker, mais pour ça, il faut un truc de stockage. Mais je trouve que c'est une bonne stratégie. Donc là, notre stratégie à nous, c'est dès ce week-end, recommercialiser l'appartement qui a été mis en pause. Et dès vendredi prochain, une fois qu'on a l'argent, parce que là, on n'a plus de thunes en fait, c'est utiliser l'argent, le fruit de la vente du dernier lot pour acheter des meubles et louer. Ouais, on a fait ça au Mans, Philippe, mais on ne l'a pas fait en location courte durée. Donc là, il faut que mon associé à côté de Chambéry trouve une femme de ménage. Après, la gestion du Airbnb, ça sera, on le fera, ça sera
Ça, j'ai l'habitude. Donc voilà, c'est un peu la merde. Et peut-être qu'à côté de Chambéry, là, cet appartement qui est affiché moins cher, on va peut-être le stopper aussi quelque temps, le louer en location courte durée et remettre une annonce, mais plus chère pour être au moins, au minimum, à zéro. À zéro. Ça serait bien. Ça serait bien. Donc voilà un peu le... Voilà un peu la stratégie qu'on a à l'heure actuelle en marchand. Donc là, mon associé m'a envoyé la semaine dernière, j'étais sur Strasbourg et il m'a envoyé faire une visite pour un appartement qui est mis en vente aux enchères. Et quand j'y suis allé et quand j'ai visité, je me suis dit après moi, mais même si maintenant la semaine prochaine c'est la vente aux enchères, même si je l'achète, comment on le finance? À l'heure actuelle, les banquiers, les 3 banquiers que j'ai, ils m'en ont financé 2. Il y en a un, ils ne voulaient pas me financer. Bref, je vous en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Même maintenant, je vais à la vente aux enchères et je l'ai. J'ai un mois pour l'acheter. Sachant que maintenant, il va falloir que je trouve de l'argent pour rembourser aussi la personne qui m'a prêté l'argent pour l'autre appartement. Et que j'avais, normalement, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, je suis sous compromis d'achat pour acheter 3 appartements. Et on devait acheter ces 3 appartements cash. Mais là, vu que on est obligé de s'adapter, et c'est ça en fait la vie d'un entrepreneur, on est obligé de s'adapter, vu que là on doit rembourser notre prêteur avec du cash perso, on a pris la décision d'aller au financement pour ces 3 lots-là. Et de mettre juste les 20-30% demandés. Donc au lieu de devoir mettre 90 000, 100 000 euros, qu'on avait prévu de mettre cash, parce que là c'était un beau coup de fusil et on n'avait pas envie d'aller au financement, on a monté un dossier bancaire et on posera seulement 30 000 euros, ce qui nous permettra de garder notre cash pour rembourser notre prêteur. Vous voyez le truc en fait, comment que c'est chaud, comment que c'est chaud et comment que tu es obligé tout le temps de te réinventer, tout le temps obligé de trouver des autres stratégies, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. L'immobilier locatif, tu vends, tu achètes, tu loues, même si tu as une baisse du prix de l'immobilier, tu vas pas baisser ton loyer et de toute façon, tu es sur au minimum 5 à 7 ans. Donc, tu as le temps de rembourser le capital. Donc, même si tu vends à perte, tu as une moins-value, tu auras quand même remboursé le capital via tes loyers et tu seras pas forcément... tu récupéreras quand même de la thune. En marchand, c'est pas la même histoire. Donc, ma règle d'or, salut Jam. Mes règles d'or. 1, arrêtez de forcer. Faut arrêter de forcer. C'est maintenant, si on achète, il faut que ça soit une putain de bonne affaire. Faut que quand on aille chez le notaire et qu'on sort de chez le notaire, que moi, le notaire, par moment, il me dit, toi, tu peux pas te louper là. Et ben, il faut qu'il me dise ça à chaque fois. Tu peux pas te louper. C'est impossible que tu te loupes. Là, j'achète 3 lots, 70 000 euros, des lots qui varient entre 65 et 80 mètres carrés. 20 000 euros le lot, je peux pas me louper. Il y a des travaux, mais pas non plus fulgurants. Ça. Arrêtez de vouloir forcer absolument et de vouloir acheter pour faire des OP. Oui, on avait un objectif de 5 OP dans l'année 2024. Jamais on les fera. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut continuer à visiter. Il faut continuer à brader, à exploser nos offres. Et là, déjà, par moment, des fois, il faut tempérer. Là, pour moi, tant que vendredi prochain, on n'a pas vendu le dernier lot et encaissé le dernier lot, faut pas bouger. Faut pas bouger, mais il faut que nous, chaque associé, on soit au clair que avant juillet, il faut qu'on ait chacun une somme bien spécifique pour rembourser notre prêteur. Parce que ça, c'est la clé. Quand tu fais une levée de fonds, et moi, à l'heure actuelle, je suis, entre guillemets, victime d'une personne à qui j'ai prêté de l'argent en obligation. Ça fait 1 an qu'il doit me rembourser 10 000 euros. Je ne l'ai toujours pas. J'ai essayé de l'appeler la semaine dernière, il ne décroche pas. Donc, voilà. Il y a un truc qui s'appelle la réputation. Il y a un truc qui s'appelle la réputation sur les réseaux sociaux, même dans ton secteur, et tout va très vite. Si on te prête de l'argent, même contrat, pas contrat, etc., tu tiens tes paroles, tu trouves des solutions. Tu expliques. Moi, la personne à qui j'ai prêté de l'argent, il m'a expliqué l'année dernière, j'ai compris. C'était pour une OP de marchand, ça ne se vendait pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis aussi marchand, je peux le comprendre. Là, ça fait 10 jours, il ne répond pas. Ça, c'est pas bien. Il faut être
correct avec les gens dans tout. Dans tout, tu vois, on revient sur le mindset, mais il faut être correct dans tout. Donc voilà, maintenant on est des grands garçons et je sais que moi, mes associés auront plus de mal à trouver cette somme d'argent, mais à un moment, quand on fait un truc, il faut pouvoir assumer derrière. Et je sais qu'ils assumeront, c'est aucun problème à ça, je sais qu'ils trouveront les fonds, etc. Mais nous, notre prêteur, il faut qu'on lui rembourse cet été, et on va le rembourser cet été. Et après, eh ben, on aura un bien, il sera payé, on aura moins cette pression, en tout cas déjà, de devoir rembourser la personne qui nous a prêté de l'argent. Et ben, on encaissera les Airbnb, ils seront encaissés directement sur le compte de la société de marchands. Et on a encore 4 ans et demi devant nous pour vendre. Et même si dans 4 ans et demi, on n'a toujours pas vendu parce que le prix il a encore chuté et qu'on s'est vraiment planté sur cette OP, eh ben, on appellera les impôts, on leur dira voilà, les 3% de frais de mutation qu'on a payés, eh ben, au final, on veut le garder et on paiera le prorata qu'on aurait dû payer et basta. Et basta. Et on le gardera. Et on le gardera, on aura un bien dans une société de marchands en location courte durée. C'est pas le but, hein. Pas le but du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais ma foi, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Et là, le deuxième appartement qu'on remet en commercialisation, qu'on a mis en pause, celui-là, il est dans la région strasbourgeoise, qu'on a aussi rénové. Si celui-là, fin mai, début juin, on n'a pas une offre, eh ben on n'attend pas, là, même pas fin mai. Là, on est le 12 avril. Comme dit, j'attends vendredi prochain pour encaisser. Après, on aura suffisamment d'argent pour le meubler aussi. Et j'ai une femme de ménage sur Strasbourg qui est capable de faire le ménage et on fera de la location courte durée. Et c'est tout. Et tant pis. Et bah pas tant pis, mais parce que là par contre on a 800 euros d'intérêt par mois. Donc là c'est chaud. Là c'est chaud. Voilà les amis, podcast d'une trentaine de minutes. Je vous avais dit que il serait court, mais vous voyez, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Après regardez, là je suis sous compromis d'achat de 3 lots qui vont me générer, je pense. Allez, frais de notaire, frais d'agence. Je pense qu'ils vont me générer aux alentours de 100 000 euros. Bah, rien ne nous empêche de donner 100 000 euros au banquier et de rembourser une partie du prêt qu'il nous a fourni pour le dernier lot là dans la truc strasbourgeoise et d'avoir 2 lots. Avoir une société de marchands avec 2 lots payés dedans et en location courte durée. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. En tout cas, on n'a plus de crédit. On doit plus d'argent à personne, on n'a plus de crédit. Et par contre, on n'a plus de thunes. Donc voilà, toute notre thune est dans les 2 biens là. Mais pourquoi pas attendre, anticiper un an ou 2 et recommercialiser au fur et à mesure, etc. L'avantage en Airbnb, c'est que tu peux commercialiser. Les agents immobiliers, ils font les visites quand tu as des sorties à 11h, à midi. Tu vois, ils calent leur visite entre midi. Ou si tu n'as personne dans un Airbnb pendant 2 jours, bah, tu envoies ça à l'agent immobilier. Tu dis pendant les 2 jours là, vous pouvez aller visiter, etc. etc. C'est l'avantage. Moi, je trouve que c'est l'avantage. Après, il faut gérer le Airbnb. À côté de Chambéry, ça sera mon associé. Moi, je gérerai la partie SMS, etc. Répondre sur Airbnb et Booking. Mais mon associé gérera la partie ménage et réparation s'il y a quelque chose à réparer. Donc voilà, on s'adapte. Comme je m'adapte, comme j'investis en crypto et que j'investissais pas en crypto il y a 2 ans, comme j'investis plus en bourse maintenant, etc., etc. Je vais là où il y a de l'attraction et c'est le but d'un bon investisseur. Après, je suis pas parfait, hein, mais j'essaie de m'améliorer. Alors, salut Mickaël, tu as déjà investi dans le secteur de Thionville, tu en penses quoi? Non, je n'ai pas investi à Thionville, je suis à Sarrebourg. Donc Thionville, on est entre 1h30 et 2h. J'y suis même jamais allé. Je crois que j'ai joué au foot une fois contre Thionville, mais c'est tout. Et c'est pas mon secteur. J'ai un immeuble à Longeville-les-Metz. C'est le plus loin que j'ai fait dans ce secteur-là. Mais Thionville, c'est très bien. Je pense que tu tapes aussi des frontaliers. Donc, écoute, tous les secteurs sont bien. Il n'y a aucun secteur qui est mal, en fait. Il faut juste acheter à la casse. C'est tout. Et encore plus maintenant. Avec les taux qui ont augmenté, encore plus maintenant. Avec les travaux qui ont augmenté. J'ai visité un immeuble la semaine dernière. Propre, l'immeuble. 2 lots à rénover, 70 000 balles. Pas mal, tu fais une offre à 50, ça passe, pas mal. Mais même à 50, au prix des travaux actuels, il y a 5 ans, j'ai dit à l'agent immobilier, il y a 5 ans, j'y serais allé. Là, non.
Même à 50, j'y vais pas, hein. Je vous parle de mon secteur à moi, hein, parce que le toit il part en couille. Il y aurait pour 1003, 1004 du mètre carré de travaux. Allez les amis, je vous laisse au niveau du podcast. Je vous dis, ne lâchez rien. Lâchez rien. Là, ces périodes-là aussi, ça épure les mecs qui ont vu la lumière ou qui se croient bons ou qui ont pas. Voilà. Ceux-là, ils vont lâcher l'affaire. Ah, quand j'étais en train de visiter l'appartement là, qui était en liquidation judiciaire, qui était aux ventes aux enchères, il y avait des bons gros branleurs. Je me suis dit, ceux-là, ils viennent, ils ont juste vu la lumière, ils iront jamais chez le notaire. Il y avait une vingtaine de personnes, les mecs, ils étaient là avec leur maître, ils faisaient des plans et tout ça. Mais je dis, mais bon, l'appartement est affiché à mise à prix à 30 000 euros, on est quand même à côté de Strasbourg, très classe, mais la copro est merdique, il y a un kebab au rez-de-chaussée. Hein, j'ai dit à mon associé, il faudrait l'avoir à 50 000, mais c'est un truc qui va partir beaucoup plus haut. Et après, à l'intérieur, il y a pour 1200, 1003 du mètre carré de travaux. Allez les amis, bonne journée, ciao ciao.